Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, on va parler de Monkey, un jeu de course aux fruits avec des notions de stop ou encore pour 2 joueurs et avec des parties rapides de 15 minutes. Votre but pour devenir roi de la jungle est de collecter des fruits. Pour cela, vous allez vous déplacer, utiliser le pouvoir de vos rubis et bien sûr récupérer des fruits. Ne soyez pas trop gourmand, certes vous pouvez en récupérer plusieurs lors d'un même tour, mais si 2 fruits identiques apparaissent, fin de la récolte. Allez, voyons comment préparer le terrain. Alors tout d'abord, vous devrez former l'aire de jeu. Pour cela, vous allez assembler les 4 plateaux comme vous le souhaitez, mais de sorte à ce qu'il y ait au moins 2 cases en commun entre chaque. Pour vos premières parties, vous pourrez former un carré, et pour plus de challenge, vous pourrez décaler les plateaux afin de laisser un trou au centre. Il va falloir placer les 4 plateaux statues dans les angles. Vous devrez également mélanger les 40 jetons et former des piles de 3 que vous allez placer sur chacune des jarres. À la fin, il va vous en rester 4, mais pas de panique, placez un jeton au hasard sur chaque statue. Chaque joueur va choisir son singe favori et va récupérer le plateau associé ainsi que 4 jetons fruits face rubis. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Alors après avoir choisi un premier joueur, celui-ci va placer son petit monkey sur une case libre. Puis le second joueur va faire de même. Dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un de vous collecte soit 8 fruits normaux ou bien 4 fruits dorés. A votre tour, vous pourrez soit déplacer votre monkey et collecter des fruits, ou bien passer votre tour pour récupérer vos rubis. Si vous choisissez la première option, vous pourrez vous déplacer en ligne droite ou en diagonale et vous arrêter sur une case libre de votre choix. Pas mal. Vient ensuite le moment de collecter des fruits. Vous pourrez soit collecter dans les jarres, soit collecter sur les statues. Mais un seul lieu de collecte par tour. Si vous optez pour les jarres, vous allez choisir une pile directement accessible se trouvant sur l'une des 4 lignes droites autour de vous. Donc pas de vide ni de singe entre vous et votre cible. Vous allez donc révéler le premier jeton, et si c'est un fruit doré, vous allez immédiatement le placer sur le plateau statue associé. Vous ne pourrez donc le collecter que lors d'un autre tour. Et si c'est un fruit normal, laissez-le à sa place. Vient ensuite la grande question, est-ce que vous allez continuer ou bien est-ce que vous allez vous arrêter? Si vous continuez, pas de souci. Vous allez révéler un autre jeton accessible. Mais attention, si le nouveau jeton révélé est identique à un autre, votre tour s'arrête immédiatement, et tous les jetons révélés sont placés sur les plateaux statue associés. Si le nouveau jeton révélé est un fruit différent, rebelote. Soit vous allez continuer, soit vous allez vous arrêter. Et si vous décidez d'être raisonnable et de vous arrêter à temps, vous allez placer tous les fruits que vous n'avez pas déjà collectés sur les emplacements libres de votre plateau. Les jetons restants sont envoyés vers les statues associées. Et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Et au lieu de collecter dans les jarres, vous pourrez récupérer vos fruits depuis les plateaux statues. Après votre déplacement, vous pouvez utiliser le pouvoir des rubis pour récupérer les fruits dorés ou non sur la statue associée à votre position. Vous allez alors retourner le jeton rubis du fruit choisi et vous allez prendre les fruits correspondants que vous n'avez pas déjà collectés. Et notez que ça va être la seule façon de pouvoir récupérer les fruits dorés. Et durant votre tour, à la place de vous déplacer et de collecter, vous pouvez très bien passer votre tour. Cela va vous permettre de retourner tous vos jetons face rubis visibles, utilisables à votre prochain tour. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un de vous obtienne soit 8 fruits normaux, soit 4 fruits dorés, ce qui sera synonyme de victoire immédiate. Alors tout d'abord, il faut noter que Monkey est un jeu à la fois rapide, donc avec des parties d'environ 15 minutes, et extrêmement accessible, avec des règles très simples, où il ne sera pas rare de répéter les parties. Et on va retrouver quelques similitudes avec d'autres jeux de chez Flying Games, notamment Jurassic Branch, avec les plateaux modulables, ce qui va permettre des variantes de jeu. Monkey est une belle initiation au monde du stop ou encore, surtout combiné avec le petit côté course. À chaque révélation de nouveaux jetons, vous allez devoir évaluer le risque, donc en fonction de la couleur et surtout de ce qui est tombé. Et avec le côté course, logiquement, vous aurez envie de terminer avant votre adversaire. Et vous aurez souvent tendance à succomber à la tentation, en révélant plein de nouveaux jetons. Et tomber sur un doublon, bah c'est le drame, faut parfois savoir s'arrêter. Notez aussi que vous pourrez vous gêner avec votre placement, votre position, empêchant ainsi votre adversaire de récupérer les bons spots, et donc de pouvoir récolter les fruits soit dans les jarres, soit sur les statues. Bref, Monkey est un jeu familial à la fois rapide et accessible, initiant les jeunes joueurs au monde du stop ou encore et à la course, dans un univers magnifique et ludique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez désormais toutes les billes en main pour devenir roi de la jungle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!